La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Père très saint, je veux te rendre la gloire, la magnificence et l'élévation. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et d'Isaac, le Dieu Seigneur de nos pères, le Dieu Seigneur de tout un chacun, notre roi. Toi qui nous donnes la vie parce que toi, tu es la source de la vie et tu la donnes à qui tu veux. Que ton nom soit célébré et glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous donnes encore ce matin la vie, qui nous donne la force, l'énergie, la respiration et le mouvement et l'être pour que nous puissions être au devant de toi pour te célébrer et te glorifier. Nous voulons, Seigneur, être reconnaissants pour tous tes bienfaits dans notre vie. Nous voici encore au devant de toi pour recevoir de ta part la vie. Nous te demandons, notre Dieu, Seigneur, de venir et de régner avec puissance et autorité. Nous sommes encore là, notre Père Céleste, pour recevoir de ta part des instructions qui viennent de ton trône. Père très saint, parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous et que ta grandeur, ta force, ta puissance soient manifestes dans notre vie. Gloire, honneur, élévation, exaltation à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et tu nous exauces. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes encore ce matin sur la plateforme pour partager
partager le repas spirituel pour la nourriture de nos âmes. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 2. Et aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 16 au verset 18. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà, les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie. Ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite de vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons rapidement nous pencher sur la version français courant pour lire le même passage dans Ecclésiaste chapitre 2 à partir du verset 16 au verset 18. Il est écrit: tout ce qui arrive est oublié dans les jours qui suivent. Le sage meurt tout comme le sot et les hommes ne se souviennent pas plus de l'un que de l'autre. Pourquoi en est-il ainsi? Alors, j'ai été dégoûté de la vie. En effet, je trouve détestable ce que les humains font ici-bas, puisque tout n'est que fumée, course après le vent. J'ai détesté toute la peine que j'avais prise ici-bas, puisque je devrais abandonner mes réalisations à celui qui me succédera. Voici ce que le français courant nous dit, et nous allons profiter de ces deux merveilleuses versions et méditer notre parole du jour. Nous retournons rapidement à la version Louis II et nous lisons à partir du verset 16 pour notre méditation. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Voici ce que Salomon est en train vraiment de nous dire. Nous savons que un peu plus haut, Salomon nous avait réellement donné une parole qui est vraiment très importante et que nous devons en réalité garder. Vous voyez, il est dit que le sage et le sot ont même sort et cela est réel. J'ai pu expliquer un peu par rapport à la vie que nous menons ici-bas, mais aussi ce que nous devons noter, c'est que comme le sage meurt, ainsi le sot aussi meurt. Et c'est pour cela, en réalité, nous ne devons pas seulement nous pencher du côté de la sagesse pour ignorer que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nul ne doit ignorer cela. Peu importe qui tu es sur la terre, nous sommes tous des étrangers et nous sommes tous des passagers. Et chacun, après avoir passé un temps si peu sur la terre, regagnera son Père. Et Salomon est en train de nous le dire bien. Et il dit, et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Donc, comme le sage meurt, l'insensé aussi meurt. Donc, nous avons en réalité, que ce soit le sage, que ce soit le sot, il faut dire que nous avons en réalité le même sort du côté de la vie. Alléluia. Donc, ça veut dire que chacun finira un jour par quitter cette terre malgré tout ce que nous aurons fait, de bien comme de mal. Il faut que chacun ait ça en esprit. Et Salomon est en train d'éveiller l'esprit de chacun pour dire que toutefois que nous vivons, nous devons vraiment être prêts. Nous devons être prêts. Personne ne doit vivre comme si il va vivre éternellement sur la terre. Non. Une fois que tu vis comme ça, ça veut dire que tu te trompes. Et c'est pour cela, d'autres des fois se voient surpris par la mort. Or, en réalité, c'est des choses qui ne doivent pas nous surprendre. Nous sommes là pour un temps soit peu sur la terre. Et lorsque chacun aura fini son temps, il regagnera son Père céleste. Alléluia. Et Salomon est en train de nous expliquer ceci pour que nous portons les regards sur le royaume
royaume de Dieu. Porter les regards sur le Seigneur et savoir que nous avons une destinée céleste qui nous attend, où nous aurons vraiment à avoir une vie meilleure, une paix meilleure et accomplir de bonnes choses qui seront vraiment agréables à l'Éternel, notre Dieu. Salomon le dit et le répète. Dans Français courant, il a dit « Tout ce qui arrive est oublié dans les jours qui suivent. Tout ce qui arrive est oublié dans les jours qui suivent. » Voyez, nous faisons certaines choses, mais à un temps donné, il y a des choses que nous oublions. On oublie même qu'on a réalisé certaines choses sur cette terre. On oublie. Et tout ce que en réalité on aura fait, une fois que nous quittons sur cette terre, tout cela est en oubli. Personne n'a plus le droit de se souvenir de quoi que ce soit. Alléluia. Ce qui arrive est oublié dans les jours qui suivent. Le sage meurt, tout comme le sot, et les hommes ne se souviennent pas plus de l'un que de l'autre. Vous voyez, le sage meurt et le sot aussi meurt. Et après un moment que vraiment on est pleuré et que quelques mois on se souvienne de celui qui est parti, à quelques mois après on oublie. On ne sait même pas s'il a existé sur cette terre. Peut-être comme on a des cimetières, c'est là que on va voir les tombeaux et on va se souvenir du voilà là où on a enterré telle personne ou telle personne. Et ça s'arrête là. Mes frères, il est mieux de porter les regards sur le ciel, sur le Seigneur, sur la vie de Dieu que de regarder ici en bas disant des choses merveilleuses. Non, non. Les choses merveilleuses doivent se faire dans le ciel. Les choses glorieuses, c'est dans le ciel. C'est dans le ciel qu'il y a la véritable joie. C'est dans le ciel qu'il y a la véritable paix. C'est dans le ciel qu'il y a la véritable vie. Car la vie de ce monde n'est qu'une vie éphémère, une vie corrompue, une vie remplie de problèmes et de difficultés. Et c'est pour cela Salomon parle ainsi. Et il dit, j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite de vent. Vous voyez, il n'y a rien en réalité que nous pouvons prendre et partir avec. Non, tout ce que nous pouvons réaliser, tout ce que nous pouvons faire va rester ici-bas. Ça va rester. Non, ça ne veut pas aussi dire que nous n'allons pas vraiment faire des réalisations. Ça ne veut pas aussi dire ça. Mais nous ne devons pas compter sur ces choses pour oublier Dieu. C'est ce que Salomon est en train de nous dire. Et cela est très important. Nous ne prendrons même pas une aiguille. Que cela soit dans la pensée de chacun, dans la conscience de chacun. Et que plus nous portons les regards sur le ciel que de regarder ce qui se passe dans ce monde. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Vous voyez, Salomon a mal au cœur quand il regarde tout ce qu'il a réalisé. De très belles réalisations, de très bonnes réalisations. Vous voyez, toutes les femmes qui étaient autour de lui, il va laisser tout. Tout ce qui est richesse, tout ce qui est maison qu'il avait construit, ces animaux qu'il élevait, les menus bétail et les gros bétail, il va tout laisser. Et ce qu'il regrette encore, il dit, il va laisser toutes ces choses et celui qui viendra le remplacer, c'est lui qui va jouir de ces choses. Mes frères, c'est fort que de faire beaucoup d'efforts et de faire de grandes réalisations et qu'après, ne pas trop en jouir et abandonner cela à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui se passe. Nous ne pouvons vraiment rien faire contre ça, mes frères. Et c'est pour cela, ce qui est de notre héritage et qui est bien pour nous, c'est Dieu dans sa félicité, c'est Dieu et son royaume. Faisons tout pour que un jour, nous parvenons vraiment à être avec notre Père et avoir une très bonne jouissance avec lui. Alléluia. Voyez? Alors, j'ai été dégoûté de la vie. En effet, je trouve détestable ce que les humains font ici-bas, puisque tout n'est que fumée. Il dit, il trouve détestable. Il déteste tout ce que les hommes font ici-bas. Et il en est le dégoût. Il en est le dégoût parce qu'il voit que tout s'envole. Tout n'est que fumée. Tout est vanité. Tout est inutile et poursuite de vent. Vous voyez? Il dit, j'ai détesté
détester toute la peine que j'avais prise ici-bas. Toute la peine, les efforts, l'énergie qu'il a dépensée, ces merveilleuses pensées qu'il a mis en exécution. Vous voyez, il a vu toutes ces choses et il les a détestées. Il dit, puisque je devrais abandonner mes réalisations à celui qui me succédera. Vous voyez, il regrette. Il a regretté d'avoir fait toutes ces choses parce que il va les abandonner, les laisser à quelqu'un d'autre. Mes frères, est-ce qu'il n'est pas bien que nous fassions quelque chose qui serait bien pour le ciel que de se pencher sur les choses ici-bas et perdre toutes les richesses qui nous attendent au ciel? Que chacun pense, que chacun réfléchisse et que chacun prenne une résolution d'appartenir à Dieu, de se remettre entre les mains du Seigneur et ne vivre que par lui, pour lui et en lui. Que Dieu vraiment nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance et son autorité soient notre partage. Que le Seigneur nous aide et nous assiste en toutes choses. Je vous invite à plonger vos regards encore dans la parole et laissez-vous instruire, laissez-vous conduire par la puissance de Dieu. Soyez bénis. Amen.